amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette troisième saison déjà de Balance ton frigo. Et aujourd'hui, on a la chance d'être reçu par une invitée qui, je le sais, vous l'attendez depuis un bon moment sur cette chaîne YouTube, notamment dans cette série. Si je vous dis cannelle, je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous propose de découvrir qui nous accueille aujourd'hui. De cramer qu'à tout moment vous avez grillé. C'est pas moi que tu viens voir, c'est elle en fait. En fait, je pense que les gens se plaignent. Voilà. Tu vas bien? Ça va et toi? Je pense que les gens auront grillé parce qu'à tout moment j'ai fait toute mon intro avec Jelly derrière. En fait, elle vous attendait déjà. Elle était là, elle était en mode c'est moi qui balance mon frigo aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, j'ai plein de trucs à dire sur ma maman. Et ben écoute, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Trop cool. Hâte de voir ce que tu nous réserves dans ton frigo. Je te propose qu'on aille devant. Ouais. Très belle cuisine. N'est-ce pas? On a tout refait. Oh C'était mon rêve. Je me suis toujours dit le jour où j'achète une maison et que je peux la retaper et la faire comme je veux, je me fais la cuisine de mes rêves parce que j'adore cuisiner. Bien sûr. Et je trouve que c'était même au-delà de la cuisine un endroit hyper convivial. Je suis d'accord. Et j'avais super envie d'avoir un énorme îlot central. Parce que du coup, tu passes beaucoup de temps en cuisine. Ouais, énormément. Ok. Ouais, je cuisine midi et soir. Ok, oui, donc ici il y a que moi qui cuisine. Ouais, de toute façon. Je mais connais. J'accepte en fait. Je suis pas du tout dans ce truc de culpabilité et tout. Ouais, non, Mon en mec, fait, t'aimes voilà, ça. il sait pas cuisiner, il aime pas spécialement ça. Ouais. Et moi j'adore. Donc en fait, on va pas s'imposer des tâches qu'on déteste faire je suis quand d'accord. on a d'autres qualités, tu vois. Bah, c'est lui c'est qui ça. fait les machines à laver. Franchement, c'est une méga. Non, mais tu sais que c'est une méga bonne vision Ouais, de truc je te parce jure. que à la maison, c'est pareil. Moi, je suis fan de la cuisine. Et des fois, Thibaut, tu sais, par souci un peu d'équité, il me dit mais t'es sûr que tu veux pas que je t'aide ou que je cuisine un repas alors que je sais qu'il aime pas forcément ça. Ouais, voilà. Et je dis franchement, non, t'inquiète pas. Moi, j'aime bien. Je sais qu'après, on va manger un truc cool, un peu travaillé. On va ça. kiffer. Donc en fait, ça me fait plaisir de nous faire plaisir. Et du coup, pareil, tu vois, bah du coup, il fait les lessives et moi, ça me va bien. Ah mais voilà, c'est Comme bien. ça, On je a vais le pas au même. garage. Parfait. Moi pareil. J'ai pas besoin de faire ça. Ça m'arrange parfaitement. Alors, où est ce frigo? Là. Avant que tu nous ouvres les portes de ton frigo, Marie, est-ce que tu pourrais pour ce... Bon alors j'ai très peu de doutes là-dessus, mais si jamais il y en a 2-3 qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Marie et je suis sur YouTube depuis 10 ans maintenant. Je fais de la création de contenu, principalement du lifestyle aujourd'hui, mais je suis passée par plein de choses et notamment de la beauté. C'est pour ça aussi qu'on m'a connue au tout départ. Et puis maintenant, je suis vraiment sur plein de plateformes différentes, que ça soit sur Instagram, TikTok. J'ai lancé mon podcast aussi, je fais des lives sur Twitch et donc aujourd'hui, on parle un peu plus de développement personnel. Beaucoup de paranormal sur ma chaîne principale aussi, je trouve que c'est un truc que j'aime beaucoup. Je montre un peu tout ce que je fais au quotidien et ça va dans tous les sens, mais c'est cool. C'est chouette. Écoute, j'ai une question que j'adore poser avant d'ouvrir les frigos. Je suis pas stressée si c'est ça ta question. T'es stressée en vrai ou pas? Un peu? Je sais pas. Non, je pense que ça Non, va. ça va? Je crois que je suis assez confiante sur ce que je mange. Écoute, tu sais, c'est toujours pareil parce que quand je regarde tous les balances ton frigo, il y a plein de gens qui sont solo. Ouais. Et moi, je vis en couple en fait. Donc mon frigo, c'est aussi le frigo de mon mec. Il y a des choses que je mange pas, Bien qui sont sûr. pas à moi, et donc voilà. Parce qu'on avait ce petit sujet avec Marie juste avant de démarrer la vidéo, mais c'est important, je pense, et c'est bien d'en parler là. C'est pas parce que t'es en couple avec quelqu'un que t'as forcément la même vision de tout, et donc notamment au niveau de l'alimentation. Tu manges pas forcément exactement pareil que la personne, et tu peux pas obliger l'autre à suivre tes idéaux. J'ai essayé. Ou alors tu échoues. J'ai échoué. Non, mais on a essayé de trouver des alternatives où en gros je lui ai montré comment moi je mangeais et maintenant il apprend un peu à manger comme moi. Et de toute façon, comme c'est moi qui cuisine, à un moment donné, il y a des choses que s'il veut, il va manger au restaurant à l'extérieur, typiquement des entrecôtes, ce genre de choses et tout, parce que moi je sais pas les cuisiner. Donc même si on en achète, je serais un peu pâteuse avec ça, je sais pas faire, tu vois. comprends. Donc on a trouvé des compromis, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça un couple. C'est des compromis. C'est des que compromis, les amis, et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu aurais un mot ou une expression pour décrire ton frigo avant qu'on l'ouvre? Il est éclectique. Waouh! Waouh, le mot. Ok. Il y avait un mot à choisir, j'ai choisi celui-là. On vous mettra une définition du petit Robert ou du Larousse, qu'importe de ce mot, parce que ça fait très longtemps que je l'ai Tu l'as pas entendu. Bah voilà, Et éclectique. je pense que moi aussi, j'ai besoin de la définition. Allez, très bien. Bah, écoute, je t'en prie, ouvre-nous ce frigo. Je fais une petite musique de fond. Attends, je suis stressée un peu quand même. Mais non, t'inquiète. Double porte et tout. Waouh. Alors, c'était mon rêve d'avoir un frigo à l'américaine. Je tiens à mais préciser. vraiment. C'était mon rêve. Par contre, il y a une porte qui est pas encore beaucoup utilisée. Il y a rien, Donc, on on met sait jamais qu'il y a rien dans juste celle-là. un pot de chantilly qui est là, qui attend. Alors en fait, on met rien parce que c'est là où viennent les glaçons. Ah oui, mais c'est vraiment ça, oui, le C'est frigo à vraiment un frigo l'américaine où à t'as ton
verre et Exactement. Oh, putain, incroyable. Je vois que t'as des bouteilles. On va refermer le frigo entre temps. Voilà. Bouteille d'eau. Je sors celle-là parce que je pense que ça va permettre d'aborder un sujet assez intéressant. Je sais que toi, tu fais pas mal attention à tout ce qui est écologie. Ouais. Et donc là, je vois que pour le coup, ton eau, elle est dans des bouteilles qui sont réutilisables. Ouais. Donc t'achètes pas du tout d'eau minérale en Donc on bouteille en n'achète plastique. aucune eau minérale. On Ok. n'achète même pas d'eau gazeuse parce qu'en Ok. fait ce que tu tiens dans la main c'est une bouteille avec de l'eau filtrée avec une carafe qu'il y a ici. D'accord. Donc ça Dans permet laquelle, de filtrer voilà, ton eau dans du laquelle il y robinet. a, là pour l'instant je dois changer les filtres, donc pour l'instant elle est en stand-by. Mais il y a Ok. des énormes charbons dedans. Tu vois les charbons une fois tous les 2-3 mois, Ok. tu les fais bouillir pour qu'ils recommencent à Ah, donc t'as fonctionner. même pas forcément besoin de racheter... Une fois par an. Ok. Et donc là, il faut que je les épatant. fasse bouillir pour réactiver le charbon. Ok. Tu mets de l'eau là et ça se filtre tout doucement, ça arrive ici et là, hop, t'ouvres. Génial. Et Voilà. du coup, après, tu peux remplir ces bouteilles. Je remplis ces bouteilles et ça, c'est une marque qui est un peu comme SodaStream, enfin, c'est Oui. ce type-là. Et tu vois, là, j'ai mon truc avec le gaz. Ok, ok, Donc, trop bien. Je mets le gaz et hop, donc du coup, j'ai mon eau gazeuse aussi. Donc du parce coup, que- ouais, ça te permet d'avoir l'eau minérale, l'eau plate Voilà. et l'eau gazeuse. Parce que je bois beaucoup d'eau gazeuse, j'adore ça. Ok. Et je voulais trouver une solution plus éco-responsable plutôt que d'acheter des bouteilles de San Pellegrino, ce genre Ouais, de trucs bien et sûr. tout. Donc du coup, j'ai trouvé ça et c'est une super alternative. Donc je les gazifie pas tout de suite, tu vois, là c'est de l'eau plate. Ok. Mais je mets du gaz que quand j'ai envie d'en boire, comme ça, bah il est toujours Ouais. au top quoi. Et Voilà. est-ce que au niveau du goût, tu sens une différence de goût par rapport à une San Pellegrino par exemple Bah ou pas oui, forcément, Oui, parce ok. que c'est du gaz que tu rajoutes, tu vois. Même, quoi que dans la San Pellegrino, je sais même pas si c'est du gaz qui a été rajouté ou si c'est, tu vois, Ça, j'avoue que directement je sais à pas. la source, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Mais oui, tu sens une différence. C'est comme il y a plein de gens qui me disent ouais, mais l'eau du robinet ça a un goût et tout. En vrai, je peux comprendre, mais quand t'as jamais. Enfin, moi je trouve que l'évian ça a du goût. Ah, je suis Je trouve d'accord. que la tonon ça a du goût. J'aime pas ça, tu vois. Ouais. Donc en soi, de l'eau, c'est. de Ben, l'eau. moi typiquement je suis très team pour les marques Evian, Vitel par exemple, mais tout ce qui est Épar, Contrex, Oh, ça a du goût ça. hein. Volvic, Ouais. Courmayeur et tout là, La tonon. Ma mère elle nous faisait boire de la Volvic et de la tonon et je trouvais que ça avait un sacré c'est goût. fort. Ouais, c'est très Et quand fort. il y a des gens qui me disent mais non, la Vitel c'est fort par rapport à la Volvic, je suis là mais pas du tout. Non, non, non. On n'a pas les mêmes papilles gustatives, Non, les non, 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 amis. Vraiment pas d'accord. Mais après, je sais que tu vois, il y a certaines eaux où il y a du calcium et des minéraux qui sont importants quand t'as des pathologies. Oui, bien mais sûr. moi, c'est pas le cas. Et Oui. j'ai pas d'enfant en fait. Donc pour l'instant, j'ai pas l'intérêt à acheter Oui, vraiment voilà, une eau en fait, minéralisée, c'est ça. tu vois. Pour donc, toi, t'en as pas besoin. Après, c'est toujours pareil parce que je sais que les gens aiment bien dire, entre guillemets, quand tu as pris cette décision-là, on dirait que tu peux plus faire de retour en arrière. Si. Mais si un jour t'as un enfant et que Oui. typiquement il a Évidemment. un souci qui fait qu'il a besoin, je me doute bien que tu achèteras une Mais bouteille oui. d'eau en plastique si elle contient des choses dont ton enfant a besoin. Et d'ailleurs, tu vois, je prends toujours une gourde quand je suis dans les trajets, dans les transports et tout. Mais ça m'arrive des fois, bah la gourde est pas remplie, j'achète une bouteille en plastique, c'est pas grave, c'est une Bien fois sûr. de temps en temps, je m'en fiche. Enfin, ça peut arriver Oui. aussi. Je peux pas m'empêcher de boire parce que c'est pas, tu vois, enfin, si Donc j'ai là, soif, ça j'ai fait soif. 2 jours. Ça fait 2 jours, j'ai rien bu parce que j'ai pas oui, trouvé mais le robinet. déshydratée. Non. Et en Bien plus sûr. de ça, à Paris, je trouve par contre effectivement que l'eau du robinet, elle a un sale goût. Et dans les hôtels, je me sers rarement de l'eau au robinet parce que vraiment Puis ça me surtout dérange, tu vois. que tu, pour le coup, tu n'as pas la machine que tu as à la Ouais, maison. c'est ça. Et la vérité, il faut quand même pas se voiler la face. Ouais. L'eau du robinet, il y a des trucs nocifs Bien dedans. sûr. Il y a eu d'ailleurs tout un article qui est sorti Ouais, ouais. il y a quelques mois sur toutes les eaux qui concernaient la région parisienne Ouais. et tout l'ouest de la France, où en fait il y avait vraiment des sales trucs à l'intérieur. Et donc à un moment donné, tu peux pas non plus mettre en péril Non. ta santé. C'est pas grave une fois voilà. de temps en temps, mais tu vois, quand comme moi tu fais que boire de l'eau du robinet, c'est vrai que si t'as pas de filtre à charbon derrière, Ouais. bon, je recommanderais pas franchement, parce qu'il faut Ouais. quand même pas abuser non plus. Je fais quand même attention à ma santé, donc Bien sûr. voilà, tu vois. Alors attends, là on est sur du lait végétal. On a que du lait végétal. Ouais, ok. On boit que du lait d'avoine ou du lait d'amande. Ouais. Simplement parce que moi je tolère pas. Alors autant je mange des produits laitiers, j'adore et tout. Autant le lait, j'en Ok. bois, Par ça me exemple, donne envie de vomir. Genre, Tu je suis malade. peux manger du fromage. Ah oui. Et oui. Oh là évidemment. là. Ah oui, mais tu vois, le skier et tout, pas de problème. Ok. Mais par contre, le lait, j'en bois, je suis instantanément malade. Ça c'est fou parce que je Ouais. sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ça Ah ouais. et il faudrait vraiment que je me penche là-dessus parce que vu que ça reste des produits laitiers, que ce soit le lait ou le Ouais. fromage, j'ai pas en tête qu'est-ce qui pourrait expliquer que t'es plus sensible à quelque chose de liquide qu'à un yaourt ou qu'à une pâte dure, tu vois, typiquement. Quand j'étais plus jeune, ma mère était obligée de m'acheter du matin léger. Donc en fait, finalement, un lait où t'as quasiment pas de lactose Oui, à c'est ça. l'intérieur, tu vois, parce Ouais. que sinon j'arrivais pas. Et c'était pas encore l'époque où c'était très démocratisé de boire du lait de soja, du lait d'avoine et tout. Aujourd'hui, Ouais. heureusement, ça l'est beaucoup plus. Oui. Mais tu vois, mon copain, pareil, qui lui buvait que du lait de vache, quand je lui ai montré il avait tout le temps mal au ventre, un jour je lui ai Ok. dit bois autre chose. Ouais. Et maintenant, il prend ses céréales qu'avec ça. Ah, tu et il vois. a plus aucun problème et tout. Et ça après, va est-ce que tu super bien. mettais ton lait dans le café ou pas? Non, parce que pareil, ça Ouais. me rendait malade. Ouais, mais, c'est ça. mais même maintenant, même Ok. avec du lait, enfin je mélange pas, Bah, c'est très pour le rare. coup, ça, ouais, je sais qu'il y Ouais. a vraiment un truc. Par contre, le lait mélangé dans le café, C'est pas en bon, général, ça fait pas bon ménage au niveau de digestion. Non. C'est pas que c'est mauvais pour votre santé, ça va pas vous créer des problèmes. Ouais, non. mais c'est plus que ça va être très désagréable en Ouais, fait. c'est ça. Après, je crois que ça c'est surtout avec les laits d'origine animale. Normalement, le lait d'origine végétale, moi je
sais que je fais souvent des cafés latte, je ressens pas de soucis, tu vois. Mais bon. Moi, j'ai complètement pris l'habitude de plus le faire. Enfin, de temps en temps, je vais faire un flat white, mais c'est très rare. Ouais. Et ça, du coup, tu t'en sers plutôt pour quoi, le lait végétal? Donc, moi, j'en bois quasi pas. C'est plus pour Henri, parce que lui, il mange des céréales tous les matins. Donc, comme quoi, t'as réussi à inclure certaines choses dans l'alimentation d'Henri. Voilà. Moi, je vais m'en servir effectivement si, tu vois, je vais faire des pâtisseries, par exemple, ça m'arrive. Si je cuisine aussi, des fois, au lieu d'utiliser genre dans mes purées du vrai lait, j'utilise ce lait-là. Enfin voilà, c'est plus du lait de cuisine, mais souvent quand je peux, j'achète de la crème aussi, tu sais, la crème d'amande, crème de coco et tout. Plus ça que de la crème liquide. Surtout qu'en vrai, au niveau du goût, autant que coco, ça a un goût prononcé. Par exemple, moi j'achète souvent soja ou avoine ou quoi. Franchement, niveau goût, tu vois rien. Et ça fait la même texture qu'une crème classique. Et au final, c'est tout aussi bien, voire c'est juste un peu plus cher. Évidemment. Et ça, franchement, faut pas se leurrer, c'est comme ça. Y a rien à faire. Genre, ça, c'est plus cher que du lait. C'est plus cher que du lait classique. Mais par contre, pour ceux qui des fois se posent la question de manger plus végétarien, le tofu, c'est moins cher que la viande. Ça, c'est moins cher que la viande. Tu vois, typiquement, moi j'achète du tofu à la maison et Thibaut, on consomme aussi par moment. Et je lui disais, quand t'achètes de la viande de qualité, bouchée et tout, au final, ça te revient plus cher, ça te revient plus steak. Ça te revient plus cher, les amis, c'est vraiment de manger ton morceau de steak ou ton morceau de poulet que ton morceau de tofu pour les mêmes proportions, quoi. Donc bon, il y a des choses des fois qui sont plus chères dans l'alimentation végé. Tu t'y retrouves toujours à un moment donné. Il y a des moyens de s'y retrouver. Juste, tu parlais de pâtisserie et ça me fait penser que t'as fait le meilleur pâtissier. Il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans, 7 ans, je crois. Et quand tu l'as fait, c'est parce que t'étais vraiment genre depuis longtemps passionnée de pâtisserie. J'adore. Mais même encore aujourd'hui. Oui, en fait, je vois. Il y a un espèce de paradoxe insupportable parce que j'adore faire de la pâtisserie, mais je n'en mange pas. J'apprécie pas en manger. C'est pas parce que trop sucré. Ouais, j'ai pas forcément le goût du sucre. Le chocolat, j'aime bien, mais enfin, je suis pas. Tu vois, c'est pas du tout ce que je préfère. Je peux t'empiffrer genre un paquet de chips, fromage, raclette et tout ce que tu veux. Ah, tu vas être plus bec salé si t'as des moments de grignotage ou quoi que sucré. Et donc du coup, j'aime bien faire de la cuisine, j'aime bien faire de la pâtisserie, mais j'aime pas forcément manger. Ah putain, c'est ouf. Hyper paradoxal. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, tu fais pour les autres. Voilà, c'est ça. Final. Exactement. Et est-ce que quand t'as fait le meilleur pâtissier, t'étais déjà un peu dans une démarche plus de produits typiquement végétaux et tout? Non, pas autant. Donc t'as pas forcément essayé pendant l'émission, peut-être, j'allais dire, de faire des gâteaux véganes ou quoi? Non, j'ai pas essayé. Mais j'aurais pu parce que même maintenant, tu vois, je fais souvent des mousses au chocolat vegan, je trouve ça rigolo et tout. Je le fais pas tout le temps parce que je calcule beaucoup mes macros et donc en fait, à un moment donné, en termes de protéines, je m'y retrouvais pas. Tu fais tes calculs de macronutriments. Ok, on va en parler ça. Je suis suivie par une coach et tout, donc du coup, c'est hyper important pour moi de savoir ce que je mange et combien je mange, tu vois. Ok, je comprends. Alors attends, parce que tout a l'air super bien rangé. Vas-y, fais-toi, fais comme chez toi, vraiment. J'adore ces petits tiroirs là. Non mais les gars, c'est vraiment comme chez toi. Là, je suppose, qu'on est dans toute la partie protéines. Ça va être plus toi qui va être sur les protéines végé. Ouais, donc en fait, on a beaucoup de chance en Belgique. Oui, parce que je connais pas cette marque. Il y a énormément en fait de marques végétariennes. D'accord. De substituts en fait. Et d'ailleurs, cette marque, elle est géniale. Je l'achète tout le temps. Ça s'appelle le boucher végétarien. C'est vraiment, quand je te dis gustativement, tu ne fais pas la différence entre ça et de la viande. C'est que Henri maintenant ne me demande que d'acheter ça. Ah putain. Et pourtant, Henri est plutôt viandard. Très viandard. Ok. Mais donc moi, en gros, j'aime bien acheter des substituts parce que je trouve que c'est pratique, tu vois. Quand je cuisine, si par exemple lui, il va manger genre des boulettes normales et qu'on va faire, je sais pas, des spaghettis, moi je vais mettre celle-ci à la place. Donc en gros, j'essaye de trouver l'équivalent quand on fait des plats communs. Je suis très légumineuse et tout dans ma vie. Enfin, quand je mange, en gros, c'est souvent ça. Puis je suis pesco-végétarienne. Donc du coup, je mange quand même du poisson. Donc j'ai des sources de protéines et tout. Mais c'est juste que moi, j'ai pas besoin de me duper, mais c'est plus pour duper Henri. Pour que lui capte qu'il y a des manières annexes de manger. Et il mange 3 fois moins de viande depuis qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment un bon moyen parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des fois qui se plaignent un peu du truc de oui, mais c'est ridicule de dire nuggets végétal. Assumez le fait que vous mangez végétal et que ça sert à rien d'essayer d'imiter la viande, sinon ça signifie que finalement vous êtes en manque de viande, donc mangez la viande. Enfin, les gens vont très loin dans leur raisonnement. Alors ça va trop loin. Mais oui, ça va alors beaucoup qu'en fait, trop loin. je me dis, c'est une bonne chose dans le sens où on a tellement été habitués depuis des années à parler de saucisses, de steaks, de nuggets et tout, que c'est normal en fait de garder les mêmes noms, même si on ajoute le mot végétal derrière. C'est juste que ça permet à nos cerveaux, tout bêtement, de connecter un peu. Franchement, je me suis jamais fait la réflexion. Pour moi, ça change rien. Enfin, c'est juste que depuis petite, j'ai jamais aimé la viande et pourtant mon grand-père était boucher charcutier, donc. Putain, oui, donc à la base de famille où la viande a sa place. Ouais, moi, écoute, je mangeais de la charcuterie. Je me rappelle, tu vois, aller dans
son atelier et tout et qui me coupait des tranches de salami. J'adorais ça quand j'étais petite. La charcuterie, j'aimais bien ça. Mais par contre, tu vois, tu me faisais manger un beefsteak, je voyais du sang. Mon cerveau était anesthésié, j'étais pas capable d'en manger. Donc ça n'a pas été trop dur, j'imagine, pour toi de couper la viande. Non, pas du tout. Par contre, est-ce que la charcuterie, ça a été difficile? Ouais, plus difficile. Plus difficile. Parce que pendant les raclettes et tout, vraiment, ça, j'en mangeais tout le temps. Mais ma grand-mère de l'autre côté est corse, donc alors du coup, la charcuterie corse et tout. Franchement, pour moi, la charcuterie, c'était très difficile. Ça m'est arrivé pendant mon parcours, tu vois, dans le pesco-végétarisme, d'avoir des petits craquages et de dire, allez, c'est bon, là, j'ai super envie de manger cette viande des grisons, je vais manger un petit morceau et tout. Et puis en fait, c'est bizarre parce que quand t'arrêtes vraiment d'en manger et que t'en remanges de temps en temps juste comme ça, moi, j'avais vachement conscientisé le fait que j'en mangeais plus. Et bizarrement, en mangeant, genre, je voyais vraiment un bœuf, tu vois. Et j'étais pas à l'aise. Et du coup, ça me renforçait encore plus dans le fait que, non, ça me plaît plus d'en manger. Même si gustativement, j'aime ça. Consciemment, je sais pas, ça me. Oui, t'as réussi à reconnecter ce que on a réussi à complètement déconnecter depuis des générations. L'animal vivant égale à l'animal mort que t'as dans ton assiette. Et en fait, quand tu vois le steak, tu vois la vache dans son pré en train de manger de l'herbe. Mais encore une fois, moi, je suis pas du tout dans la culpabilisation. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui me disent, tu vois, oui, mais alors pourquoi tu manges du poisson? Le poisson souffre pas autant que le poulet ou je sais pas quoi. Si, probablement. Mais en fait, c'est juste que, je suis un peu désolée de le dire, mais j'ai l'impression qu'on côtoie moins souvent des poissons et des saumons que des vaches, tu vois. Je veux dire, ou que des cochons. Moi, je trouve qu'il y a une dissonance à aller à la ferme et faire des câlins ou voir des petits cochons, des trop mignons, liker sur Instagram des petits cochons trop mignons et derrière aller te faire une tartiflette, tu vois. Je trouve qu'il y a une dissonance en fait. Que les poissons, effectivement, à moins d'être quelqu'un fasciné par les océans, qui va aller les côtoyer au quotidien, où là, pour le coup, ils ont encore certainement plus cette conscience. C'est ça. Nous, au quotidien, c'est vrai que c'est pas des animaux devant lesquels on va s'émerveiller, comme tu disais sur Instagram, à qui on va faire des câlins, qu'on va avoir chez nous. Donc c'est sûr que oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, parce que je suis un peu comme toi, j'ai moins d'empathie. T'as moins d'empathie, voilà. Mais pour autant, je suis quasiment sûre que la souffrance animale est la même. Bien sûr. De toute façon, on tue un être vivant, donc oui, tu peux pas enlever ça, c'est sûr que ça existe. Mais oui, effectivement, j'ai moins de remords en effet à manger du poisson que de manger de la viande autre, parce que le poisson c'est de la viande, tu sais, tous ces termes et tout, mais voilà. Je vois très bien. Ça fait combien de temps que t'es pesco-végétarienne 7 du ans. coup? Ah oui. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. En fait, naturellement, j'ai tellement jamais aimé la viande qu'un jour, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et voilà. Et au final, 7 ans plus tard, 7 ans plus tard, je mange toujours pas de choses que le poisson. Du coup, j'imagine. Mais donc, tu vois, là, il y a de la dinde pour Henri. Oui, voilà ce que j'allais dire. Ça, c'est un truc qu'il mange et tout. Là, c'est la partie végé. Celui-là, alors c'est écrit en flamand. Voilà, mais je suis sûre que c'est celui avec des ours. C'est le meilleur. Je le reconnais, je l'achète tout le temps. Trop bon. Ah non, trop vraiment, bon. un de mes préférés. Mais tu vois, moi, c'est grâce à des tofu comme ça que j'ai réussi à faire apprécier ça à ma famille, qui avait vraiment l'image du tofu, tu sais, dans les soupes miso. Ah ouais, mais le tofu blanc, c'est super dur à cuisiner. Moi, j'en achète pas, je sais pas le cuisiner. Mais bien sûr, j'arrive pas, tu vois. Il y a toute une préparation, une marinade qu'on n'est pas forcément capable de faire, et du coup, le goût est pas toujours ouf. Que les tofu comme ça, les gars, c'est trop révolutionnaire. Franchement, moi, je le fais au air fryer. Mais oui, c'est trop bon. Trop bien. Fryer, ça va être pas mal tout. Ça doit faire un peu genre croustillant. En fait, ça croustille à l'extérieur et dedans, c'est trop bon. Ah ouais, parfait. Pas mal du tout. Surprise. Et nous avons donc les fameux fromages. Et là, c'est tous les fromages. Il y en a un peu de tout. Ça, c'est quoi? C'est restes de raclette? Non, ça, c'est du maretsu, c'est belge. Et donc, en fait, je le mets dans des croques ou des trucs comme ça, tu vois. Ça sent assez fort. Ça sent assez fort. J'aime bien. C'est assez bon. Ouais, ça a une bonne odeur. Il y a des restes d'HelloFresh, du Philadelphia. Oui, bien sûr. J'allais dire, je reconnais totalement les petits sachets que je garde. Mozzarella, gruyère ou quoi. Quand je mange pas tout de suite ou quand il y a un truc qui est passé que j'ai pas eu le temps de faire, je garde toujours des trucs. Oui, t'as raison, ça se conserve bien en plus. Oh là là, les petits camemberts indiens. Ah oui. Tu sais pourquoi je les achète comme ça? Non. Parce que Henri déteste l'odeur du camembert et que moi j'adore ça. Et donc du coup il m'interdit d'acheter les gros camemberts parce que après t'as toujours une odeur mine de rien. Puis moi j'ai pas de boîte à fromage et tout, donc du coup je les achète en petit. Quoi, en fait t'as un tiroir à fromage. Ouais mais ça sent quand même. Du coup j'ai eu un no-go. Oui je comprends, genre en mode non là c'est mort. Il mange pas du tout de fromage lui? Moins fan que moi. Ok. Il aime bien dans la raclette et tout, d'ailleurs ça c'est un reste de fondu tu vois. Mais ça tu vois il aime bien. Mais par contre le fromage comme ça. Ouais ok, ça va être plus dans un truc vraiment cuisiné que manger avec du pain. Ouais, c'est ça. Il aime pas trop les pâtes molles et tout. Ouais, plus des fromages pâtes dures, pas trop forts, j'imagine. Ouais, c'est ça. Toi, pour le coup, ça va être tous les fromages. Ah bah, moi, fromage corse, fromage à tout, la totale. Parce qu'en Corse, vous avez des fromages vraiment. Fromage de brebis et tout, j'adore. Fromage de chèvre. Et puis vous avez des fromages qui envoient du lourd en Corse. Je sais que c'est en Corse qu'il y a un fromage avec des verres dedans. Ouais, alors ça, j'ai jamais mangé celui-là pour le coup. J'ai jamais testé. Non, ça me donne pas. Passer quand tu Je crois qu'il était dans une épreuve de Fort Boyard. Je suis passée
passer à travers les mailles du filet, je l'ai pas fait. Ah mais bien sûr. Ouais. Et le Philadelphia, c'est pourquoi? Le Philadelphia, c'est pour mettre dans des bagels, Ok. tu sais, ou pour faire... là, on va bientôt recevoir des potes pour le nouvel an, Ouais. donc tu sais, genre avec des sardines, tu mélanges et tout, c'est super bon pour faire des petits apéros et tout, voilà. Oui, parce que pour le coup, t'aimes autant pâtisser que cuisiner Ouais. salé. Ouais. Ouais, donc Ouais, c'est ouais. vraiment aimer cuisiner. J'adore cuisiner tout court. Tout court. Ouais. HelloFresh, je trouve ça très cool sur le côté quand même qui te mettent les portions exactes. Exact. C'est Il super y a plein de gens pratique. qui aiment pas parce qu'ils disent qu'il y a encore pas mal d'emballage et tout, et je peux comprendre. Alors oui. Mais le fait est que à un moment donné, faut peser le pour et le contre, tu vois. Et Ouais. si t'as un peu plus d'emballage, mais tu Bien fais moins de sûr. gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'il y a de mieux, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, pour vous montrer rapidement, là t'en as 4 à l'intérieur. Tu le fais toutes les semaines HelloFresh? En fait, je commande entre 3 et 4 repas chaque semaine HelloFresh parce que Ah oui, ça ok. permet toujours d'avoir un truc au frigo. Parce Ouais. que tu sais, moi je suis souvent en déplacement. Henri, quand je suis pas là, pour être honnête, il cuisine pas donc il va commander. Et j'essaye de faire en sorte qu'il commande moins et qu'il fasse des HelloFresh. Donc du coup, je commande parce que je me dis, il n'y a pas d'excuse. Il doit cuisiner et c'est dans le frigo et c'est tout fait, t'as pas besoin de réfléchir. Oui, puis t'as la recette Ouais, c'est directement, ça. donc même quelqu'un qui sait pas Elles cuisiner, sont là, d'ailleurs. t'as tout le déroulé pour Ouais. que ça se fasse bien. C'est ça. Donc, Et moi j'ai pas mal collaboré avec eux, je connaissais pas le Ouais. service avant de travailler avec eux et ça fait je crois 4 ans que je bosse avec eux, mais Ouais. entre temps, au-delà du fait qu'ils m'en envoient des fois pour le boulot, moi j'ai continué mon abonnement parce que Ouais. je trouve le concept, surtout quand t'es quelqu'un comme nous qui bougeons tout le temps, on n'est jamais chez nous, moi Ouais. faire les courses ça me prend un temps de malade, Ouais. c'est beaucoup de temps que je préférais passer à autre chose et ça vraiment ça alors me que là, sauve ouais, la tu fais ta vie. petite sélection, C'est ça. après tu sais que t'as tout ce qu'il faut et Exactement. en fait tu sais que tu manges bien, que Ouais. tu manges frais, que tu manges de saison, C'est ça. que t'as des alternatives pour tout le monde. En fait- Je consomme HelloFresh En fait, aussi, c'est donc j'aime vrai bien. parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde, Non. très sincèrement. Mais quand vraiment t'as une vie à 300 à l'heure et que tu fais aussi attention à ce que tu Ouais. manges, je te jure que moi j'y ai vu un avantage de ouf quoi. Je vois que nous avons des petites galettes. Mais pour alors faire ça, j'en achète tout le temps, ça Ah, c'est mais des anciennes oui. HelloFresh et tout, j'en achète tout le temps parce que je mets tout dedans. Et en fait c'est trop pratique. Je suis d'accord. Parce que quand tu sais pas quoi manger, déjà je le fais genre par exemple le matin avec des œufs, Ouais. je vais me faire des wraps avec des légumes, avec de la salade, avec plein de trucs tu vois, enfin je mets tout dedans et quand je sais pas, ou tu sais je mets des alternatives aussi végé. Ouais. Si on a du poulet, bah, je vais faire du poulet pour Henri et donc en fait on fait plein de faritas et tout, c'est juste moi dans ma tête c'est je cherche toujours qu'est-ce qui est rapide, Ok. qu'est-ce qui est facile à faire. Ok. Et qu'est-ce qui peut juste recycler tout mon frigo? Parce que Oui, je c'est vrai. déteste le Jeter gaspillage la alimentaire, nourriture, ça bien me, sûr. ça me fait péter un câble. Pareil. Et donc mon père il m'a toujours appris tu dois apprendre à faire avec ce que t'as dans le frigo. Et ça, entre ça et les pâtes brisées, pâtes feuilletées et tout, Ça te permet de tout tu recycler. peux tout recycler. T'as Oui. des brocolis, tu les mets dedans. T'as du Ouais. fromage, tu les mets dedans. T'as des lardons, tu les mets dedans. Tu peux tout Et mettre du coup, ce qui est dedans. bien, c'est qu'à chaque fois, dès que t'as ça ou une pâte, t'es sûr Ouais. que t'as ta source de glucides. Exactement. Et après, derrière, t'as juste à mettre légumes, protes, des petites ça. sauces, des accompagnements, Ouais. des trucs. Et en fait, à chaque fois, t'as un repas C'est complet. ça. Et comme tu dis, au moins, bah, ça évite d'avoir des choses qui se perdent. Ouais. Derrière, tu peux aussi varier les goûts. Parce que c'est Ouais. ça qui est bien. C'est que t'es pas obligé de faire toujours poulet poivron, par Moi je exemple. fais des quesadillas aussi. Ah oui. Tu vois, donc je les fais chauffer. Tu sais, enfin Ouais. tu peux faire plein de trucs en fait. Et tu disais, le matin, t'en fais avec des œufs. C'est quoi ton petit déjeuner globalement le matin? J'ai du pain protéiné, je te montrerai après. Ok. Des œufs. Ok. Je suis très salée et si je fais pas des œufs, je prends du nocciolata et je fais des tartines le matin, je mange Ok. vite fait. Mais j'ai Avec un réappris à manger le matin. Café. Ah, tu mangeais pas avant? Ok. Et t'as réappris grâce Avec ma à coach. la pratique du sport? Ouais. Pas Ça- faim ou pas le temps? Pas faim et puis finalement j'ai aussi pris des mauvaises habitudes, à savoir genre de, tu vois, on me parlait toujours du jeûne intermittent. Ouais. Et moi je l'ai fait sans le savoir. Et après du coup on me disait c'est super bien de faire du jeûne intermittent jusqu'à ce que je comprenne au bout d'1 an et demi quand même que pour moi, en tant que, avec mes besoins et tout, je pouvais pas faire de jeûne intermittent. Il fallait pas que j'en fasse, Moi, tu je vois. suis pas hyper fan du jeûne intermittent en toute Ouais. honnêteté parce que je trouve qu'une grande partie des personnes qui le font n'ont pas suffisamment de connaissances pour le faire et souvent ne comblent pas du tout leurs besoins. En gros c'est ce qui se Avec passait. les repas Ouais. qu'ils font dans la journée, à savoir souvent du coup 2 repas. Ouais. La majorité des gens, même des fois des gens qui s'y connaissent quand même dans le milieu, etc., la vérité est que sur 2 repas, ils ne comblent pas leurs besoins. Ouais, de moi la je journée. mangeais pas assez. Je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait j'avais un manque d'apport en calories, enfin j'étais vraiment limite passée en régime hypocalorique sans le savoir. Et tu vois, c'est pour ça que je me suis fait accompagner d'une coach il y a 7 mois. Elle m'a fait faire en fait un exercice que moi j'avais jamais fait parce qu'avec mes TCA d'avant je voulais pas calculer mes calories, c'était hyper traumatisant pour moi de faire Je ça. comprends. Et donc elle m'a quand même forcé à le faire. Donc pendant vraiment une semaine j'ai dû calculer mes calories matin, midi, soir et lui faire un compte rendu à la fin de la semaine Ok. de ce que je mangeais. Et t'étais à combien par jour? J'étais à 850. Wow, les gars, pour vous dire, une femme. Bah tu veux que je te dise à combien je suis maintenant? Ouais. 2000. Ah, mais voilà. Putain, J'ai non, pas, mais- et j'ai pas pris 1 kilo. Oui! J'ai Merci,
ce discours. J'ai juste réappris à manger plus. Oui, Au début, ça a été très difficile. J'ai vraiment fait une reverse diet. J'en avais jamais entendu parler, j'avais jamais fait. Et moi, j'étais terrorisée à l'idée de manger parce que dans ma tête, je mange, je prends du poids. Dans la tête de beaucoup de personnes. Spoiler alert, non. Exactement. Franchement, les amis, c'est le meilleur exemple possible parce que pour vous donner une idée, le métabolisme de base de la moyenne des femmes est en général autour de 1200-1300 calories. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne au repos. Quand je dis au repos, ça veut dire allongé sur un lit, pour que simplement à l'intérieur de votre corps, vos organes fonctionnent correctement, votre cerveau fonctionne, que vous puissiez respirer et faire tous les processus en fait vitaux qui font que vous êtes en vie. C'est déjà du coup beaucoup, enfin c'est beaucoup, non c'est pas que c'est beaucoup, mais je veux dire, c'est pour vous montrer que par rapport à ce que mangeait Marie, on est déjà beaucoup plus élevé sur ce dont vous avez besoin juste pour être en vie. Et donc à ça, après, il faut ajouter tout ce que vous faites dans votre journée. Votre travail, il est plus ou moins sédentaire, votre sport, etc. Et donc très vite, ça va augmenter. Et en fonction de ce que vous faites, vous allez peut-être avoir besoin de 1500, 1700, 1800, 2000, 2300, 2500. Il y a des femmes qui ont des besoins qui sont bien plus élevés que ce qu'on pourrait penser. Et pour les hommes, du coup, c'est pareil. Je crois que le métabolisme de base des hommes, c'est entre 1700 et 1900, j'ai plus exactement. J'ai connu, moi, une femme en salle de sport qui était en situation d'obésité et qui s'est fait coacher par mon coach à l'époque de musculation. Qui, quand on a calculé, pareil, ses apports alimentaires, avait des apports, mais tellement bas. Tellement bas. Mais ça veut rien dire du tout. Tellement d'années. Oui, peu importe. En fait, on a toujours tendance à croire que les gens en obésité mangent beaucoup, mais là, je vous jure que non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça fait tellement d'années qu'ils sont dans ce processus donc psychologique qui ne va pas. Mais aussi pour aller mieux, les le régime, le machin, le nombre d'injonctions. Enfin là, tu vois, je sais pas quand cet épisode va sortir, mais on s'approche des fêtes de fin d'année. Le nombre de gens qui te disent que tu vas devoir faire une détox en janvier, mais moi, ça me fait péter une durite en fait. Et spoiler alert, les amis, on est bien après janvier, même si on tourne avant. Et j'espère vraiment que vous n'aurez pas fait de détox. J'espère que vous avez bien profité de Noël. Exactement, que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas fait de diète à la con, parce que du coup, en fait, cet enchaînement de régime depuis tant d'années, etc., et le fait de se priver fait que le corps se met en état d'alerte complet, en état un peu de famine. Et t'es surtout en inflammation. Exactement. Moi, je prenais du poids et je comprenais pas pourquoi, parce que j'allais à la salle et tout, je faisais du sport et tout, mais je perdais pas 1 gramme, j'avais pas de masse musculaire. Enfin, tu vois, physiquement, je prenais du volume, mais dans le mauvais sens du terme, alors que je mangeais quasiment pas. Ça c'est la bouffe. Ah oui, parce qu'on va manger maintenant. Pas devant la caméra, les amis, mais on va manger. Je vais rebondir sur ce que tu disais pour donner rapidement l'explication. Tu as parlé de reverse diet. Et donc là, comme on expliquait tout ce processus, donc du corps qui se met en famine, toi tu parlais de l'état d'inflammation qui fait que le corps en fait prend du poids parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font qu'en fait ça va pas. Et puis souvent quand on se prive, on sait qu'on a des moments de craquage, donc on se dit mais attends je comprends pas, je mange rien. Oui mais on oublie de dire aussi qu'on a ces petits moments où on craque et c'est normal, c'est humain parce qu'on se prive beaucoup. Ah oui bien sûr. Forcément votre corps étant en famine, en inflammation, etc. Va tout stocker ce que vous allez manger les rares fois où vous craquez. Et donc vous vous dites c'est un peu la punition. Et nous on avait vraiment cette femme à la salle de sport qui quand elle a été prise en main par mon coach, elle a fait vraiment comme toi, une reverse diet. Donc la reverse diet, qu'est-ce que c'est? C'est en gros t'as un apport calorique qui est bien trop faible dans ta journée. Ça peut aussi se passer parfois quand vous travaillez beaucoup, vous bougez partout, vous n'avez pas le temps de manger comme il faut. Et je sais que moi typiquement des fois je fais attention à ça parce que tu vois je fais beaucoup de sport, mais le fait de courir partout, et j'ai pas toujours mes apports corrects. Et je me dis putain mince, tombe pas dans ce truc de pas assez manger parce que sinon tu sais très bien ce qui peut se passer parce que toi tu as vécu ce côté inflammatoire et tout. Et du coup tu peux avoir ces aspects des fois un peu plus gonflés alors que t'as pas forcément pris du poids mais ton corps il a une inflammation donc il gonfle un peu le ventre etc. T'as pas forcément envie de ça c'est libre à chacun par rapport à son esthétisme physique et à ce qu'on aime. Mais du coup cette reverse diet en fait vient augmenter votre apport calorique. Alors souvent c'est un palier après, qui est il faut assez... le faire tu vois petit à petit. Moi par exemple là que ça fait 7 mois et je suis passée d'abord donc 850, après j'ai augmenté à 1002, puis ce que j'ai dit 1005. Là maintenant je suis à 1975 et normalement en janvier on va commencer du coup à ressécher pour voir comment fonctionne mon corps, est-ce que c'est ok, est-ce que ça marche et tout. Mais avant de faire de ça à ça, je suis quand même passée par des échelons. Des paliers. Et je tiens à préciser que même psychologiquement, c'est très très dur. Moi déjà, la satiété était atteinte hyper rapidement parce que quand t'as pas beaucoup l'habitude de manger en quantité, déjà tu sais pas ce que c'est que manger correctement. Et donc quand tu manges, t'as l'impression que t'as trop mangé alors qu'en fait non, t'as juste mangé ce qu'il fallait. Bien sûr. Et tant physiquement que mentalement, moi des fois je pleurais en finissant mes assiettes parce que j'avais du mal à ingérer le fait que j'allais pas grossir en faisant ça. Et tu vois, pour quelqu'un qui a eu des TCA, pour moi ça a été vraiment genre super difficile. Et surtout que du coup, comme t'expliquais, il y a aussi ce truc de satiété qui rentre en jeu et on est humain, on est tous pareils. Dès qu'on mange trop, on a l'impression qu'on prend du poids parce qu'on se sent plein. C'est ça. Alors qu'en fait, non. Typiquement, comme tu disais, t'avais juste les apports dont t'avais besoin pour que tout se mette à refonctionner et que petit à petit ça progresse. Et surtout pour que j'arrive à progresser à la salle. Parce qu'en fait, on en était arrivé à un stade où je faisais toujours la même chose et je comprenais pas pourquoi mes performances
n'augmentait pas, pourquoi je portais pas plus lourd, pourquoi est-ce que j'étais tout le temps fatiguée. Oui. Ça m'a permis de mieux dormir aussi, d'avoir Bien une sûr. meilleure humeur. Enfin en fait, c'est terrible que seulement à 28 ans j'ai appris ça parce que j'aurais vraiment aimé le savoir avant et je crois que j'en ai parlé dans un de mes podcasts, mais je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui on n'apprenne pas à l'école aux enfants comment manger correctement parce que on t'apprend juste qu'il faut manger. Mais on te dit pas ce que tu manges, comment ça fonctionne dans ton corps. Au cours d'SVT, c'est sapé le truc, on en parle mais pas du complètement. tout. Je milite pour que ça te- arrive en matière à l'école. Vraiment, mais juste au moins une base, juste une base, parce que c'est pas normal à 28 ans d'apprendre que si tu manges. C'est tellement ludique en plus. Bien sûr, t'as plein de manières de le faire. Ouais. Et vraiment, quand je vois le nombre de personnes qui ont des TCA aujourd'hui, parce que juste on leur a jamais appris comment manger, et moi j'en fais partie. Et pourtant mes parents m'ont toujours appris à cuisiner, m'ont toujours fait cuisiner et tout, mais juste on n'a pas eu cette sans notion. savoir ce dont tu avais besoin, Exactement. en quelle quantité, Exactement. pourquoi, etc. Et c'est là où en fait il y a un truc, c'est que c'est pas parce que tu sais cuisiner que tu sais ce qui est bon pour ton corps et en quelle quantité et tout ce qui s'ensuit. Et du coup voilà, c'est pour ça que la reverse diet, dans ces moments-là, c'est quelque chose qui est très intéressant, comme disait Marie, à faire par palier, souvent, même tout le temps. Mais il faut je se faire recommande d'être accompagné. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il Vraiment. faut se faire suivre. On fait pas ça tout seul, mais c'est comme un jeûne intermittent. Oui. Faites pas ça tout seul. Ouais, en c'est fait. ça. Tous les trucs qui concernent votre corps, si vous n'avez pas les connaissances, c'est comme dans tout, quand ton robinet il marche pas, tu répares pas toi-même la canalisation. Non mais tu vois. Non mais c'est vrai, En oui, fait, c'est vrai. c'est la même chose, il y a des professionnels pour ça. Nous, l'exemple qu'on a eu à la salle, c'est cette femme qui s'est mise à perdre du poids. Le jour où elle est passée de ses pauvres, je pense qu'elle devait être à 500 ou 600 calories par jour. Et on l'a fait monter petit à petit. À la fin, on est arrivé à 2000. Et elle perdait du poids. Et elle s'entraînait, elle se sentait mieux, elle était plus souriante et tout a changé. Et en fait, là, tu te dis, ça a été super dur pour elle, mais après, ça a été cette femme-là le meilleur exemple de la salle de sport. C'est-à-dire qu'après, toutes les personnes qui avaient peur, quand elle leur racontait son parcours, tout le monde se disait, putain, en fait, si elle l'a fait, je peux. Mais il faut un déclic psychologique quand même. Il y a aussi, Vraiment. exactement. Et je pense que ça c'est comme dans tout, ça peut venir que de toi. Même si tu auras tous les discours autour et qu'on te dit les choses à un moment donné, c'est toi et toi-même. Mais je trouve que la reverse diet, c'est vraiment la solution à tester si vous avez toujours été éduqué dans un système de régime, de détox, de machin. Si c'est vraiment un truc que vous avez toujours entendu, qu'on vous a fait faire quand vous étiez plus petit, que vous êtes tombé sur des nutritionnistes qui vous l'ont mis à l'envers, parce que franchement, les nutritionnistes, il y a à boire et à manger. Ah, oula. Comme les coachs, hein. C'est surtout que nutritionniste, je le rappelle, aujourd'hui en France, il n'y a pas de diplôme d'État c'est reconnu. vrai ? Non, nutritionniste en fait. Il y a deux façons d'être reconnu en tant que professionnel aujourd'hui en France de la nutrition. Passer un BTS de diététique, normalement ça n'a pas changé, je dis pas de bêtises, ou alors être médecin nutritionniste, c'est-à-dire que du coup, dans vos études de médecine, vous prenez la spécialisation qui vous permet de devenir médecin nutritionniste. Les gens qui n'ont que le titre nutritionniste tout seul sont pour pas mal de personnes, pas tous, bien sûr qu'il y a de très bons nutritionnistes, je suis pas en train de vous dire que vous êtes tous mauvais, bien au contraire, mais c'est des gens qui très souvent font des formations, lisent des livres, apprennent par eux-mêmes, et donc t'as à boire et à manger parce que t'as ceux qui du coup deviennent très bons dans leur domaine, et t'as ceux qui sont des charlatans. La seule fois que j'y suis allée, elle m'a traumatisée à base de me dire que en fait, elle a fait cette technique de, elle m'a mis sur la balance, elle m'a dit vous mesurez combien 1m65 10 kilos de moins de 10 kilos de moins de la taille. Non. Et vraiment, c'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, j'étais là. Et je pense que à cet âge-là, je devais déjà être à 60 kilos pour 1m65, sachant qu'aujourd'hui, je fais. Et ça, c'est un truc qui a changé aussi, c'est que maintenant, j'ai pas peur de dire combien je pèse. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, je fais 64 kilos, tu vois, et je suis très très bien avec ça. bien mais sûr. donc, je fais 1m65. Ouais, donc, mais ça. pas 10 kilos de moins de ma Je taille. fais 57 kilos pour 1m60, donc Voilà. on n'est pas du tout dans les 10 on est kilos pas de moins, du tout les dans les amis, 10 kilos c'est de moins. fini. Voilà, c'est fini. Ouais. Faut arrêter ça. Mais bon, Donc, voilà. mais oui, effectivement, malheureusement, il y a ce truc encore chez les diététiciens ou les nutritionnistes qui est pas toujours au top et qui est assez vieille école. Ouais. Là, tous les yaourts protéinés, c'est pour toi. Ouais, c'est pour Ok. moi. Henri en mange de temps en temps, mais tu vois, il y Ouais. a du skyr, des yaourts protéinés et tout. Ouais. Ceux-là, tu les trouves vraiment que en Belgique. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire, trop je dommage connais parce pas du que tout. franchement, enfin, Même c'est Alpro, dommage. c'est tout récent en France. Alpro, hein. c'est tout récent. Ça arrive, Ouais. mais ça met son temps. hein. Pour le coup, t'as pas le goût de l'édulcorant derrière quand on mange, ça va. Si, mais Un moi petit en peu. fait le problème c'est que comme tu peux le constater, je suis malheureusement accro. Ah oui, donc ça c'est toi. Ah ouais. Ok, oui, donc les édulcorants te dérangent pas. Non, pas du tout. Ah, je gère très bien l'arrière. Non, pas du tout. Moi, je gère très bien. Ah oui, ouais. parce que là t'as le Coca-Cola, c'est quoi, c'est chéri en Ouais, gros, c'est comme ça. Coca-Cola cerise 0. Ah, il y a du kombucha parce que j'adore ça. Bien sûr, ma Voilà, passion, le kombucha. bordel. Le Schweppes agrumes 0. Et Ouais. ça, c'est pas à moi, c'est à Henri. C'est Ok. des boissons énergétiques Énergétiques, ouais. qui sont un peu comme du Red Bull ou du Monster, ok. mais elles sont plus naturelles, entre guillemets. Tu n'en as qu'en Belgique. Par jour, tu vas en boire qu'une dans une catégorie ou c'est possible que tu en boives plusieurs? Ça dépend. Tu peux tout me dire, paquet. Bah, ça dépend. En fait, là, je suis en train de me sevrer du coca. Donc, Ok. j'essaie d'en boire un tous les 2 jours. Ok. Mais sinon, genre ça, j'en bois tous les jours, ça, Ouais. j'en bois tous les jours. Ouais, kombucha, pareil, tous les jours. Enfin, franchement, oui. C'est comme ici, tu vois, genre ça, j'en rachète toutes les semaines. Toutes les semaines, j'en achète. Cranberry, j'en achète toutes les semaines. Mais j'ai des restes de TCA parce que je suis incapable. Tu vois, et ça, c'est vrai, je le dis, mais tu vois, ça, c'est du 0. Ça, c'est du 0.
Ça, c'est du 0. T'es incapable de prendre un truc Ça, avec... c'est du light. Ah, ok. En fait, j'ai ce fonctionnement interne qui, tu vois, je crois que même ça, c'est du 50. 50% de sucre et de sel en moi. Ok. Je suis incapable psychologiquement de faire autrement. Ouais, t'es encore, on va dire, matrixée. Le mot est pas très joli, mais, mais... par tous les trucs où il y a écrit sans matière grasse, sans sucre, moins sucré, faible en machin, les pourcentages et tout. Alors qu'en plus, avec l'éducation que j'ai aussi aujourd'hui grâce à ma coach, je sais que c'est pas parce que je mange du sucre que ça va faire grossir. Et d'ailleurs, j'en mange, mais j'ai encore, tu vois, ce truc-là où psychologiquement ça passe pas. Peut-être qu'un jour ça passera et peut-être que ça passera jamais, mais je me dis par rapport à tout ce que j'ai déjà réussi à décrasser, tu vois, là, en l'espace de 8 mois, je me laisse du temps parce que ça prend du temps, tu vois. Parce que du coup, toi, les TCA, c'est plutôt lesquels que t'as eu et pendant quelle J'ai fait période? anorexie, boulimie pendant 3 ans. T'en as fait 2. Ok. Et c'était entre quel âge et quel âge? Entre mes 19 ans et mes 23. Juste après Danser avec les stars. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'était pendant ou est-ce que c'était après? Pendant. Ok, ça a démarré pendant Danser avec les stars. Tu penses que ça a été une des causes? Ouais, mais c'est pas de la faute de l'émission en tant que telle. Hein. Enfin, tu vois, les gens ils disent souvent, voilà, mais c'est juste que à ce moment-là, il y a eu plein de trucs dans ma vie perso qui se sont passés. Ça a été super dur à gérer. Une exposition médiatique qui était à ce moment-là catastrophique. J'avais 20 ans. Danser devant des millions de téléspectateurs en petite tenue, alors que moi j'étais quand même déjà à ce moment-là pas hyper à l'aise avec ton corps. À l'aise avec mon corps. J'ai demandé en fait à une coach à l'époque de me faire perdre du poids pour Danser avec les stars. Et en fait, elle m'a fait faire, et c'est ça qui m'a créé des TCA, elle m'a mis en cétose pendant 3 mois. Oh non. Donc elle m'a fait faire de diète cétogène. Donc en fait, j'avais jamais suivi de régime de ma vie et elle m'a fait faire un régime cétogène qui est plus connu aujourd'hui sous le régime keto. Ouais. Et donc elle m'a fait faire une cétose pendant 3 mois et donc j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Et ça se voit, tu peux voir mes vlogs, hein. Tu vois le début, et la fin. Les amis, la diète cétogène, c'est une diète où en gros vous retirez tous les glucides de votre alimentation. Donc c'est pas juste retirer les sucres simples et les produits industriels, c'est vraiment même les pâtes, le riz, le quinoa, j'avais pas le droit. Le quinoa, voilà. T'enlèves même, je crois, la patate douce, je suis même pas sûre que ça passe, ou alors c'est un terme de grammage. Moi, j'avais pas de pommes de terre, j'avais pas de patates douces. Ouais, donc toi, c'est vraiment, tu manges en fait du gras et des protéines. Il y a même des fruits qui sont pas autorisés en diète cétogène, donc voilà. Je pouvais manger que des fruits rouges, c'était tout. Donc c'est très restrictif. Donc si psychologiquement t'es pas en phase avec toi, déjà c'est très dangereux. Mais au-delà de ça, en fait, la diète cétogène peut créer, je vais le faire un jour. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une série de vidéos où je fais cette diète pendant un mois. Pour montrer aux gens ce que ça peut créer. Oui, mais parce que toi derrière tu sais comment t'en remettre. Exactement. Parce que moi ce qui s'est passé c'est que juste après ça, donc j'ai perdu 15 kilos, j'ai fait Danser avec les stars, j'étais comme ça. J'ai recommencé à manger pendant Danser avec les stars parce que sinon je m'évanouissais. Parce qu'avec les entraînements je pouvais pas. Sauf que après Danser avec les stars, quand j'ai été éliminée, elle m'a lâché complètement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée chez mes parents déjà pendant 2 mois. Manger comme tu mangeais. J'ai remangé comme je mangeais, mais donc forcément qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien sûr. J'ai pris le double. Et après ça on est suivi les gens, ah mais t'as grossi, elle est dégueulasse, elle fait dans les TCA. Et là les TCA fois 1000 et là ça a été hop. Et ça a duré très longtemps. Très longtemps. Et vraiment la diète cétogène, en fait, je le dis, ça peut vraiment vous emmener dans des états de santé qui sont vraiment pas négligeables. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle la grippe cétogène. Donc c'est en fait le même symptôme qu'une grippe, mais qui est lié à la diète cétogène. Donc vraiment, t'es en PLS, tu peux être en PLS pendant 1 semaine, 2 semaines. En fait, c'est vraiment en termes de fatigue, d'épuisement corporel et tout. Il y a très peu de personnes qui sont capables de gérer ce genre de diète, dont le corps est adapté à suivre ce genre de diète. C'est exclusivement pour certains types de personnes, pour certaines pratiques sportives bien précises à certains moments et suivies, encadrées comme pas possible. Tu sais, ils le font beaucoup aux États-Unis pour les acteurs, ce genre de choses, quand ils ont des rôles à prendre où ils doivent perdre du poids et tout. Et c'est ça en fait le problème. Mais il faut être accompagné. Et encore, franchement, je recommande pas parce que pour le commun des mortels, ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien. Il y a des études qui ont montré que ça aidait les personnes qui étaient épileptiques. Ah oui, je crois que les gens qui ont des pathologies vraiment. Voilà, mais c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très pointu et en fait c'est devenu trop banalisé, c'est devenu trop à la mode de dire keto recipe, keto diet machin, et on vous vend ça comme un truc miracle qui ne l'est pas du tout parce qu'en fait on le sait, l'humain en général a pas tendance à tenir les choses sur le long terme, mais de toute façon ce serait pas vivable avec quelque chose comme ça. Et donc du coup au moment donné en fait où vous ne faites plus cette diète là, en général il s'ensuit des trucs bien pires que ce que vous aviez ou ce que vous étiez avant. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai pris le double de mon poids et il a fallu quasiment
quasiment 4 ans de up and down, de régime à tout va et au contraire après d'énormes périodes de craquage. Et de toute façon, ce qui est un peu horrible, c'est que sur mes réseaux, ça se voit. Enfin, tu vois, j'ai vlogué toute cette période-là Oui, parce que sûr, je vloguais, je travaillais et tout. Sur les réseaux. Ouais, et donc il y a vraiment eu toute cette période où j'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu, j'en ai repris, j'en ai perdu. Enfin, et ça, franchement, je suis l'exemple type de ce qu'il faut pas faire. Mais à l'époque, j'avais pas la sensation de faire les choses mal. C'est juste que j'ai été mal accompagnée au mauvais moment. Et tous les facteurs ont fait que, bah voilà, à la fin, ça a donné ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis super contente d'avoir enfin trouvé quelqu'un à 28 ans qui a réussi à mettre un mot sur ce qu'il fallait faire pour que vraiment, juste, je me sente bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma santé aussi. Et franchement, ça a pris du temps. Mais et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Parce que là, tu parlais typiquement donc les quelques restes. Pareil, ça c'est hyper intéressant que tu en parles parce qu'on a tous, quand on est passé par les TCA, des restes et faut être complètement ok, et t'as l'air de pas mal l'être, avec l'idée de potentiellement toute ma vie, j'aurai 2-3 restes qui seront toujours là, avec lesquels il faudra que je sois ok. J'en suis sûre. Parce que en fait, tu peux pas sortir indemne des TCA comme tu ne sors pas indemne d'une quelconque maladie. Et en fait, j'ai un vrai problème avec les gens sur les réseaux aujourd'hui qui, je trouve, diabolisent un peu ça en mode il faudrait sortir des TCA à la perfection. Tu sais, en mode une fois que c'est derrière toi, t'es censé être l'exemple parfait. Moi, j'ai encore des gens qui me disent sur les réseaux, enfin qui disent sur Twitter, ouais, ça se voit qu'elle a encore des TCA et tout. Oui, bien bah sûr, oui, j'en ai aussi. Bah oui, enfin je suis désolée, j'en ai encore. Tu peux pas passer 7 ans de ta vie à avoir des TCA et comme ça, genre plus jamais en avoir. Enfin, et surtout avec un métier d'exposition comme on a aussi. C'est impossible. À un moment donné, il faut avoir ça en compte aussi. Tous les jours, on est soumis à l'avis de millions de personnes, ce qui est humainement pas normal. L'être humain n'est pas fait pour avoir l'avis d'autant de personnes tous les jours. Donc avec ça aussi, quand t'es tombé dans les TCA, forcément que c'est dur aussi de prendre du recul tout le temps. Évidemment qu'il peut y avoir des petits restes et c'est pas grave à partir du moment où tu sais lesquels ce sont, à partir du moment où tu arrives à travailler sur certains et à faire en sorte que ça ne te bouffe pas la vie, les quelques trucs qui restent, c'est un long chemin en fait. Ouais, c'est ce que je dis toujours, il faut juste jamais commenter la manière de manger les gens. Laissez-les en fait. Enfin, je pense qu'on a tous nos traumas avec ça. On est quand même, je trouve, dans une génération où on a tous eu à un moment donné, enfin, je sais que j'avais entendu parler, je sais plus si c'était un article ou un reportage que j'avais vu que 100% des femmes avaient déjà un jour eu une pensée négative en mangeant ou tu vois, genre un rapport avec la nourriture un peu étrange, genre en mode non, ça je vais pas le manger, ça va me faire grossir, ou alors toutes les femmes, donc 100% des femmes ont déjà eu un jour cette pensée-là. C'est quand même fou quand tu penses, quand tu sais qu'avant la bouffe c'était juste pour survivre et qu'aujourd'hui c'est devenu tellement un. Tu vois, en fait, le truc étant qu'aujourd'hui, on a, à la différence des générations d'il y a un bon moment maintenant, tellement de choix aussi, et de choix pour le coup, il faut être honnête, pas toujours utile. Alors là, il y a des gens qui vont me dire si, parce que c'est utile au plaisir. Oui, mais à la différence des générations d'il y a plus longtemps, la nourriture était vraiment un moyen d'être en bonne santé et est aussi une source de plaisir parce que oui, il y a les grands repas gargantuesques et tout. On était sur des aliments quand même assez simples, il n'y avait pas un choix comme on a aujourd'hui avec tous les produits. C'était matières premières, tu vois. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est transformé. Donc c'est ça. Donc forcément, il y a ça aussi qui fait qu'on est certainement soumis un peu plus au stress vis-à-vis de notre alimentation parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont moins bonnes pour notre santé. Et donc du coup, de suite, on se pose plus de questions quand on les mange, ce qui était peut-être moins le cas avant. Et puis aussi parce que toujours pareil, avec les critères de beauté qui évoluent, à l'époque, une femme qui était en forme, en chair, etc., c'était ça la féminité, c'était joli. Puis ensuite, c'est devenu la femme filiforme. Puis aujourd'hui, c'est devenu la femme machin. Puis... Ah ouais, non, c'est franchement... Aujourd'hui, il faut des formes, mais pas au mauvais endroit. À un moment donné, t'as envie de dire juste, écoutez, on est toutes différentes et voilà, on peut pas faire autrement. Je pense qu'on est pas mal sur ce petit frigo, les amis. Il y a juste un truc que j'ai, mais ça, je le dis tout le temps. Mais ça, c'est, j'ai 2 bouteilles de champagne au frigo. Vous savez pourquoi? Non. Ça porte bonheur. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, je crois que j'en ai qu'une. Mais tu peux en avoir une ou deux. Moi, j'en ai 2 parce que j'en ai 2. Mais une, en fait, au moins une, ça porte bonheur parce qu'on dit toujours que ça apporte les choses à fêter. Ah putain, trop bien. Et donc, du coup, genre, quand t'as un événement, une naissance, une bonne nouvelle, une annonce et tout, un projet qui se concrétise, tu sabres le champagne. Et donc, on en a toujours une au frigo. Henri, au début, t'es là, je dis non, il faut toujours. Il faut la bouteille. Toujours une bouteille. Ça amènera même si elle reste là pendant 6 mois, hein. Mais il en faut quand même une. Eh bah écoute, nickel, j'ai ma bouteille de champagne au frigo, les amis. Et bah il faut toujours la laisser. D'avoir les autres. Voilà. Les amis, c'est maintenant le moment de balance ton congélo. Oui, on balance tout dans balance ton frigo. Et j'ai hâte parce qu'elle m'a un peu. Non mais voilà. En fait, elle m'a un peu elle t'a donné un indice. Ouais. Spoilé. On sent que t'es pas à l'aise à l'idée d'ouvrir ton congélateur et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Bah tu peux l'ouvrir si tu veux. Ok les amis, attention. Beaucoup de pain. Alors attends, ça congèle des petites baguettes. Dès que j'ai une baguette que j'ai pas mangée, je la congèle. Ok, comme ça au moins pas de gâchis. Voilà. Tous les trucs HelloFresh que qu'on n'a pas eu le temps de faire, tu vois. Donc là par exemple, c'est du poulet et tout. Hop, pareil, je les mets au congèle. Là c'est des mochi, non? C'est des mochi, les mochi glacés. Des mochi ou des mochi? Des mochi. Ouais, Henri il adore ça. C'est super bon les mochi. Des petites glaces. Oh oui, ma passion. Voilà. Plutôt Häagen-Dazs que Ben & Jerry's. Ouais. Ok. Ouais. Je suis très Ben & Jerry's. Ah bah moi je mange tout en vrai. Tu vois nous quand on commande, quand par exemple on va à la boulangerie le matin. Ben ouais. On fait des brunchs.
brunch. Qu'on achète trop genre de pâtisserie ou de croissants, on les reprend, on les met là. Et ensuite le matin, quand on n'a rien, four ou air fryer. Ah putain, et ça les rend comme super si bon, tu les exactement achetais. comme si tu te venais les faire. Ouf, et ça on est d'accord, c'est un cinnamon roll. Non, ça je sais plus ce que c'est. C'est à Peut-être la un cinnamon cannelle, roll. en Si, tout si, cas. c'est fort probable. Oh, c'est ma Et en fait, passion on en dans la achète, vie, on en c'est achète les toujours quand on fait genre un brunch le dimanche et tout. Et au lieu de les gâcher, Bah bien sûr. bah en fait, on les jette pas. Comme on sait qu'on en a trop, on les met au congèle et ensuite, hop, je les remets au four. Moi, comme je te dis, j'ai un problème avec le gaspillage alimentaire et donc du coup, tout ce que je peux entre guillemets sauver, je le sauve parce que je trouve ça jeter de la nourriture, j'y arrive pas. Ouais, je Psychologiquement, c'est quasiment impossible. Ah bah, du coup, tu vois, moi je refourgue. En mode dès qu'il y a plein de oui. gens qui viennent, je suis là. Vous repartir avec un tout Oui, ça je le fais aussi. Mais si jamais personne les veut, je fais bon, c'est pas grave, je le tape au congèle et puis Ok, voilà. Tu non vois. mais bon à savoir le petit truc de mettre au four ou air fryer si jamais vous en avez. Air fryer, four et tout. Ouais. Tu sais, même le matin, tu les laisses comme ça parce que je les laisse toujours un peu dégelés quand même. Oui, bien sûr. Et après, c'est bon, ça part. Hein, Et puis il est bon comme si tu venais de le faire Ah quoi. putain, très cool ça. Ça, c'est des boulettes Ikea. Mais celles au poulet. Henri est fan. Putain, mais je savais pas qu'Ikea vendait de la bouffe. Mais si, ils ont toute une partie épicerie. Ah waouh, je savais pas ça. Bah en fait, ça fait des années que je suis pas allée dans un Ikea. Je crois que ça remonte à il y a 6 ans. Et bah voilà. Et je savais juste qu'ils avaient la partie restaurant. Et ben en fait, en gros, tout ce qui sort dans le restaurant, ils en font une partie où tu peux acheter et tout. Ok. Et donc Henri, il adore celle-là et les autres. Et ça va, c'est bon. Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté. Ils en font Parce pas. Ils que en font en des vrai- VG aussi, mais les VG, elles sont dégueulasses. Je te le dis Alors, parce voilà. que je les ai testées et elles sont trop mauvaises. Parce que, alors je veux pas cibler Ikea, les amis, parce que en plus je vous vois sur Threads, vous êtes un peu piquant là. Ça balance des punchlines là, toutes les marques oui, sur oui, Threads, oui, ils oui, arrivent oui. en Ouais, mode ouais, ouais, Twitter. ouais. C'est juste que moi je pars du principe qu'en général on est bon dans un domaine. Et donc comme vous êtes des bons vendeurs de meubles, je me dis est-ce que vous êtes possiblement aussi bon dans la nourriture? Et Bah, je me comme ils dis- ont des restos dans les Ikea, tu vois, Ouais. dans les Ikea. Mais je sais pas ce que vaut. Dans les Ikea. Je sais pas ce que vaut le resto d'Ikea. Moi j'ai déjà mangé là-bas, Et c'est bien c'est ok, hein, c'est juste Ok. que quand t'es VG c'est chiant parce que les Ok. boulettes ils en font au poulet et des normales et des VG. Et j'ai déjà acheté pareil les congelés VG et Ouais, t'as pas trop aimé. Bon, bah J'ai désolé pas racheté. Ikea. Continuez à faire vos Voilà. meubles. On vous aime beaucoup pour ça. voilà. C'est les bao. C'est des baos, ouais. Oh ouais, C'est ça, trop bon, ça. passion, C'est les trop burgers bao. Oui, oui. Et en fait pareil, tu vois, je les ai gardés parce que je Ouais. me suis dit mais ça tu peux tout refourguer dedans. Mais bien sûr, c'est trop Ni bien. vu ni connu. Ah ouais, non, les petits bun bao comme ça. Et après ça, c'est de l'alcool, tout Yes, alors en fait, ça. Quand j'ai dit tout ça. non, en fait on en a 3. Ça c'est du limoncello que ma grand-mère Oui. fait elle-même. Oh non. Ouais, donc du coup Mais voilà. ouf. Ouais. Ça c'est Ça du meloncello, ce qu'on a acheté en Italie. Ok. Voilà. Et ça, c'est une spécialité de Ibiza. En fait, Henri Ok. il a une partie de sa famille qui est originaire d'Ibiza. D'accord. Et donc ça s'appelle de la yerbas. C'est un peu l'équivalent du pastis. C'est à l'anis et tout. Ok, ouais. C'est une petite Parfait. liqueur que tu bois comme ça. Moi, je Ok. trouve ça très bon. Mais donc voilà, on n'a pas grand-chose dans le congélateur. Je te cache pas qu'on a plus de trucs l'été. Parce que Ouais. du coup, si par exemple il y a des barbecues et tout, bah tu vois, ça arrive de mettre de la viande dedans, des glaces évidemment. Ouais, bien sûr. Et en temps normal, je vais souvent chez Picard aussi acheter genre Ok. des Poêlées de légumes. des poêlées de légumes ou alors juste des légumes tout court. Mais là, en fait, comme en ce moment on n'est pas beaucoup là, c'était un peu la galère donc on n'a pas beaucoup de légumes au congèle. Mais j'aime bien parce que chez Picard, j'ai appris que les légumes, donc par exemple, je sais pas si t'as envie de manger, je sais pas, une poêlée de courgettes, et ben en fait, les courgettes elles sont récoltées pendant la saison des courgettes. Oui, et après Et elles sont congelées. congelées. Et donc en fait, ça a permis d'avoir une super astuce pour manger hors saison. Oui, On va dire. je suis d'accord. C'est qu'en gros, si t'as vraiment super envie de manger des courgettes mais que t'es en plein milieu du mois de janvier, acheter congelé c'est bien parce que ça a été bah, du coup récolté et congelé pendant la saison des Ouais. courgettes. Eh bien, on retient cette astuce avant d'ouvrir tes placards. Où sont tes placards de nourriture? Tout ça? Ah oui, c'est un beau placard de nourriture. Ouais. Ah oui, c'est plus grand que ton frigo. C'est le plus grand que mon frigo. En fait, c'est une balance de placard qu'on aurait dû faire chez Marie. Non mais en fait pareil quand on a refait faire la cuisine et tout, un de mes rêves c'était d'avoir vraiment tu vois, si j'avais pu j'aurais eu un cellier. Ok. Donc vraiment une pièce avec toutes l'épicerie, toutes ouais. les denrées alimentaires solides, sèches et tout. En cas de fin du monde. Voilà, exactement, je suis un peu comme ça. Non, mais je trouve ça hyper pratique. Enfin, j'ai toujours voulu Ouais. ça parce que comme j'avais pas beaucoup le temps, j'ai jamais beaucoup le temps de faire des courses. Pour moi, avoir un placard en gros où t'as toujours des trucs à proximité, c'est vachement pratique parce que à base de ça, rajouter à ça, je peux toujours faire des plats chouettes. Oui, complètement. Et donc j'ai dit à Henri, t'as pas le choix, mais on va faire un grand placard dans cette cuisine. Donc on a fait ça. Et du coup, ça donne ça. Ah oui, oh, j'adore, c'est trop bien rangé.
Ouais, Oh et je là l'ai pas rangé pour toi, hein, c'est vraiment toujours comme ça. Ah ouais. Parce que je suis un Alors peu attends, matrixée. je veux qu'on voit ton pain protéiné. Ok, donc il est là. Alors ça c'est ton pain du matin du coup. Ouais, et ça pareil, j'en ai jamais trouvé en France, Bah c'est vraiment non, qu'en Je te Belgique. confirme. C'est du pain, high protein, low carb, 20 grammes de prot. Putain, trop bien, dans une tranche. Il me semble dans par portion, donc Ok, ça ouais, correspond ça doit à être 2 deux tranches, ouais c'est ça. Et donc Méga moi je mange ça cool. le matin, le prix, on n'en parle pas, c'est très cher. De toute façon Ok. les courses en Belgique, faut vraiment savoir qu'il y a énormément de Belges qui vont faire leurs courses d'ailleurs à la frontière et qui vont en France parce que c'est D'accord. beaucoup moins cher en France. Ok. Moi c'est ce qui m'a vraiment choqué quand je suis arrivée ici, c'est le prix des courses, c'est Ok. le double. Voilà. Ah, putain, Donc c'est franchement c'est pénible parce que quand t'aimes bien manger et quand t'as l'habitude de, tu vois, d'acheter toujours les mêmes produits, quand tu vois la différence de prix, c'est compliqué. Tout à l'heure, tu vois, je suis allée faire des courses un peu ce matin. 2 trucs comme ça, 2 grands, je les ai vus à 8 balles. Non, 9 balles. T'imagines? Ouais, c'est pas cher. 9 euros, c'était des boîtes de thon quoi. Franchement les gars, Ouais, c'est c'est abusé. ça, c'est même pas du thon frais. C'est même pas du thon frais, c'est ouais, des boîtes non, de non, non. conserve quoi. Et Ouais. donc c'est super cher. Donc tu dois trouver des alternatives un peu moins chères. Surtout que moi j'achète beaucoup de conserves pour les légumineuses parce que je trouve Oui, ça trop c'est ce pratique. que j'allais dire, là t'en as beaucoup. Et en vrai, de vrai, je les achète toutes chez Casidomi parce qu'elles Ouais. sont beaucoup moins chères que de les acheter genre dans des magasins quoi. Et donc j'ai un peu de tout, comme tu peux le constater. Et ouais, mais c'est trop bien parce je que t'as mange des beaucoup de haricots noirs, légumineuses. t'as des Ouais. pois chiches, des haricots rouges, Ouais. des lentilles brunes. Des lentilles brunes. Et derrière, j'ai des, tu sais, de la passata, enfin genre des Ouais, des tomates. petites sauces tomates et Ouais. tout. Mais en vrai, c'est méga cool parce que les légumineuses, bah, c'est comme quand tu manges de la viande, faut vachement varier les sources. Dans le sens où les pois chiches, ça apporte pas les mêmes choses que les lentilles, que les haricots. Et étant donné que la combinaison légumineuse, produits céréaliers Ouais. pour l'apport de prot est hyper intéressante, Mhm. bah faut changer les C'est légumineuses ça. régulièrement. Donc Ouais. du coup, ouais, j'imagine que tu les mixes pas mal avec des choses qu'il y a Bah ici, ouais, non ce qu'il y a ici, toujours en fonction de ce que j'ai, tu vois. Ouais. Donc ça peut être avec du riz, avec des lentilles corail. Bon, des pâtes, on en a pléthore parce qu'on Ouais. en mange quand même pas mal. Là derrière, t'as encore des pois chiches. Ça, c'est marqué pâtes, mais c'est du Ah oui, c'est je sais, c'est des pâtes, mais je comprends pas. C'est pas des pâtes, c'est du. Non, non, c'est Boulgour. du. Semoule. Semoule, voilà. J'ai dit, non, tu sais, on dirait le juste prix, mais c'est le juste. Il arrive plus. C'est ça, c'est de la semoule. Voilà, j'ai quoi? Du riz noir là-bas Ah, c'est derrière. trop bon le riz Enfin, c'est noir. du riz de Camargue en fait. Je sais plus ce que c'est. Ah, je crois mais que c'est il du est riz noir. lourd. Ouais. Putain, je n'ai jamais vu du aussi long. Ouais, ouais. Je suis en train de m'extasier sur des C'est graineries, c'est là ouais, que ouais. tu te dis qu'il y a un vrai problème C'est du d'addiction riz, à la nourriture. c'est du riz. Magnifique. C'est du Ah, riz ça noir, doit je sais plus si être c'est du riz de Camargue. Ouais. délicieux. C'est très bon. Par contre, t'en manges pas beaucoup. Ah ouais. C'est très. Ah, tu sens que ça tient bien Ouais, encore. ça tient bien encore. Je trouve Ok. plus que le riz blanc et tout, Ok. bizarrement. Donc. Et est-ce que c'est comme genre le riz rouge et tout, genre ça met 45 minutes à cuire? Ouais. Ouais, voilà, putain. C'est pour ça qu'il est bien au fond et que je Ouais, le fais c'est que le de seul temps en truc temps. qui est chiant, c'est que c'est méga C'est bon, mais il trop faut long. cuisiner 2 heures avant de manger ton C'est repas. ça. quoi. Après les lentilles corail, j'en ai beaucoup parce que j'en mange beaucoup. Je fais souvent genre des dalles ou des salades. Genre j'adore manger des lentilles corail en salade et En tout. salade, je trouve c'est ça super bon, les lentilles. donc j'ai Ouais. ça. Oui bah voilà. Après, Alors il y a par contre des sur les pâtes, on est sur une addiction vraiment en termes de forme. Tu sais pourquoi? Non. Parce que toujours dans mon délire de détester faire des courses au jour le jour, Oh. te fous pas de ma gueule. J'achète des packs de 5 kilos. Je pensais qu'il y avait vraiment genre un truc avec ces pâtes-là, genre je veux pas en manger d'autres et que t'allais m'expliquer que la sauce, elle se Alors, met dans pardon. la pâte. Oui, pardon. alors oui, ça c'est sûr. Ok. Mais par contre, en fait, je les achète par paquet de 5 kilos. Ah, vous t'avez jamais vu ça dans un balance ton frigo? Marilla, s'il vous plaît, envoyez-moi des pâtes. Vraiment. Mais Et, tu trouves ça où? Et bah dans des carrefours ou alors dans des, tu sais, dans des équivalents de métro. Et donc Mais du coup, c'est bah, quand il génial. n'y en a plus là, je les prends, je les remplis. Ah oui, donc voilà, d'où le fait que du coup la prochaine fois potentiellement ce sera des coquillettes. Peut-être. Et il y aura que des paquets de coquillettes. Peut-être, Voilà, c'est possible. on sait pas. Là Ouais. t'as pas mal de stock ici, Ouais. même au niveau des laits végétaux. Bah, les et tout. végétaux, là tu vois, j'ai du riz. Et ça par exemple, c'est de l'huile d'olive. Ah putain, trop bien. Et Elle donc est super cette marque. elle est super et en fait je l'ai trouvée en grand comme ça et Ouais. comme du coup bah c'est pratique, je la remets dans mon petit truc d'huile d'olive Ouais. et je cuisine avec et donc Oui, tu c'est- cuisines tout à l'huile d'olive, pas ouais. au beurre. Non, Ouais. je cuisine pas au beurre. Ouais, pareil. mais j'ai pas été éduquée avec trop du beurre, plus avec Ouais. de l'huile d'olive Ouais, donc je du coup comprends. voilà, c'est une question d'habitude mais donc je l'achète en grand et comme ça je peux la dispatcher comme Ouais. je veux donc ça c'est pratique et en fait c'est juste que c'est moins cher aussi. Alors à un moment donné, tu Ouais, vois, c'est quand vrai. t'as de la place, moi c'est aussi ce que je me disais, c'est D'où le fait d'avoir le cellier ou c'est le ça, grand placard. si un jour j'avais... Enfin, moi, c'était toujours cette espèce de frustration de devoir acheter au jour le jour et du coup, des petites quantités que tu dois racheter souvent, c'est super cher. Quand en fait, t'as de la place, tu peux acheter en grand, conserver correctement, au sec et tout, et faire des économies aussi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Les... Oh là là, non mais Ouais, je l'ai acheté dans le sud de la trop France. mais oui, enfin, J'ai je vois acheté- des œufs aussi bien installés. Et alors, attends, celui-là.
C'est mon mec qui me fait des vannes tous les jours, voilà. Non mais c'est vraiment, donc mon mec, il fait des blagues et donc voilà, il a acheté cet œuf comme ça, il le met là-dedans. C'est trop bien, c'est trop drôle. Au niveau, on a pas mal parlé un peu de ce que tu manges au petit-déj. Là, tu me disais à un moment donné le nocciolata. Ouais, regarde là, pour le il y a petit-déj. tout pour le petit-déj. Ah oui, voilà. Là, c'est tout plein de trucs que tu mets si des fois tu fais pas en version salée. Tu vas faire plus beurre avec... de cacahuètes, là il y a encore du beurre de cacahuètes, ça Ouais. c'est du sirop, du miel, il y a de la confiture, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Yves Rocher pour sortir une confiture. Et ben c'est super bon, ouais, Putain, ouf. Au niveau des repas, tu manges matin, midi, soir et tu fais un goûter ou pas? Non. Donc tu fais 3 repas dans la journée? Je fais 3 repas dans la journée, 3 gros repas et c'est rare que je mange à 16h. Mais si j'ai vraiment faim, je sais pas, je vais prendre genre une banane ou un truc comme ça. Ouais, mais tu vas quand même prendre un petit truc. C'est super rare quoi. Parce que tes séances d'entraînement, tu les fais à quelle heure après? Le matin. Ah oui, ok. Quand donc je peux, là tu vois, on tourne ensemble depuis ce matin donc j'y suis pas allée, mais quand je peux, j'y vais toujours avant midi. Ou alors j'y vais juste avant de manger. Des fois ça m'arrive, en fait je mange pas souvent à des heures très fixes. Oui. Donc ça m'arrive de manger genre que à 14h et donc d'aller m'entraîner entre midi et 2. Et comme ça, t'as ton apport après alimentaire dans la séance qui vient recharger les batteries. Parce que aller faire du sport juste après avoir mangé, j'y arrive pas. Parce que je suis pas bien, j'ai pas d'énergie. Et le soir, j'y arrive pas non plus. En fait, je suis vraiment à l'aise dans ma séance que le matin en fait. Ouais. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'arrêter de compter tes calories à un moment donné? Et si ça l'est, est-ce que t'as peur de ce moment-là? Est-ce que tu l'appréhendes par rapport au TCA? Bah j'aimerais bien arrêter de les calculer parce que ça prend beaucoup de temps, tu vois, et qu'il y a même des semaines où je le fais pas et c'est ok parce que ma coach elle sait très bien qu'il y a des semaines où quand je mange tellement dehors, enfin c'est trop difficile parce que c'est beaucoup de contraintes de calculer parce que tu dois peser. T'es pas apeuré quand tu peux pas les calculer. Si par exemple au restaurant tu peux pas calculer. Les premières semaines, les premiers mois c'était difficile parce que j'avais pas de notion de ce que c'était. Maintenant j'arrive à voir à peu près à quoi ressemble une journée type. Donc du coup quand je peux pas calculer, j'essaye de calibrer. Je sais ce que j'ai mangé, j'ai dans la tête attends c'était quoi mes apports de protéines aujourd'hui? Ah ok, tu vois hier j'ai fait un repas le midi à Paris, hier soir je suis arrivée à 22h donc j'ai commandé donc voilà. Et à la fin de ma journée j'ai réfléchi, j'ai fait putain j'ai pas eu le temps de me compter aujourd'hui mais je sais que j'ai pas eu toutes mes macros de prod donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pot de skir et je l'ai déglingué à 23h parce que je savais qu'il fallait que j'ai mes apports en protéines. Mais à terme j'aimerais bien ne plus avoir à les calculer mais je crois que ça fait aussi partie encore de mes TCA d'avoir ce besoin de contrôle sur ce que je mange et je le vois pas du tout comme un handicap, je le vois plus comme un outil pour me permettre en fait de savoir si oui ou non je suis en bonne santé ou pas, tu vois. Et pour l'instant j'en ai encore besoin, c'est encore un peu ma béquille et donc on verra si un jour je me sens capable de plus avoir besoin de le faire, tant mieux. Mais vu comment je suis et je me connais aussi, j'aime bien avoir des perfs intéressantes à la salle. C'est la toute première fois de ma vie où je suis contente et excitée d'y aller parce que je vois le poids sur la machine qui augmente alors qu'en fait j'ai jamais été capable de ça. Tu vois genre là il y a 2 semaines je me suis rendu compte qu'à la presse inclinée je faisais 125 kilos quoi. Sur 15 reps, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est énorme pour moi, tu sais, pour quelqu'un qui a pas fait ça. Et je sais que si j'avais pas suffisamment mangé, j'aurais jamais pu atteindre cette perf là. Et j'aime tellement ça que j'ai une vraie raison maintenant de manger, c'est que je me dis si je mange pas assez, je pourrais pas atteindre ces perfs là à la salle. Je ressentirais pas la fierté que je ressens. Voilà, c'est ça. Et je trouve que ça fait du bien. J'ai enfin réussi à dépasser l'aspect physique. J'ai vraiment ce côté où oui, physiquement je me développe, mais juste j'ai de la force que j'avais pas avant, tu vois. Et ça passera sûrement encore pendant un petit temps par le fait de compter mes calories et mes macros. Mais bon, écoute, on n'a rien sans rien. C'est ça. Et puis à un moment donné, en fait, visuellement, de toute façon, tu verras qu'il y a un moment donné où, à force d'avoir vu, d'avoir pesé, tu vas reconnaître à peu près les portions. C'est ça. Et même si tu seras pas au gramme près, tu seras tellement tous les jours dans la bonne fourchette qu'en fait, tu auras plus besoin. Et ça se fera tout seul. Moi, il y a encore un truc, je sais pas si t'as vu, mais je l'ai fait tout à l'heure. Je prends en photo ce que je mange. Tout le temps. Quasiment tout le temps. Déjà parce que là j'ai pas eu le temps de rentrer mes macros aujourd'hui parce qu'on tourne ensemble. Donc voilà, du coup si je prends en photo, je sais comment après, tu vois, je peux regarder, je fais ok là il y a à peu près tant de grammes de ci, tant de rien. Donc pour calculer c'est bien. Mais fut un temps, ça c'est un vrai reste de TCA que j'ai. Donc j'avais fait la rencontre de cette coach qui m'avait un peu détraquée. Elle me demandait de lui envoyer matin, midi, soir tout ce que je mangeais. Donc je devais lui envoyer des photos de ce que je mangeais. Et ça m'est resté et je l'ai jamais perdu. Et donc maintenant quand je vais au resto, quand effectivement quand c'est pas vraiment moi qui cuisine, je prends en photo tout ce que je mange. Et est-ce que tu les envoies à quelqu'un ou même pas? C'est juste le réflexe de la photo? C'est vraiment le réflexe de la photo. Tu vois, on a tous des restes comme ça et j'ai déjà vu des gens qui me jugeaient en mode ouais, tu es vraiment ton Instagrammeuse sans savoir que c'était même pas pour le poster. C'est juste parce que ça me permettait d'avoir le contrôle sur ce que je mangeais. Et c'est pour ça que compter mes macros pour moi c'est pas si difficile parce que ça me permet vraiment de savoir et le savoir c'est le pouvoir quand tu sais ce que tu manges et ce que tu mets dans ton corps. C'est réconfortant pour moi, tu vois. Ouais, je comprends. Et il y a des gens qui vont retrouver leur réconfort dans le fait de je sais pas, t'as fait une journée de merde, tu t'enquilles un paquet de chips, c'est leur réconfort et moi je jugerai jamais personne pour ça. Moi mon réconfort je le trouve ailleurs. De toute façon la nourriture t'as vraiment ce truc émotionnel aussi. Bien sûr. Puis même en plus chez les femmes avec les hormones,
Moi, je mange pas pareil en fonction des moments de mon cycle. Hein. Bien Je sûr. te jure, juste avant d'avoir mes règles, je deviens tarée et là, je vais manger du sucre alors que le Ah reste oui, ok. du temps, j'en mange pas. Ok, D'ailleurs, t'as tu- la partie Ah ouais. du cycle ça- juste avant les Ah, règles. ça se piffe. où Hein. De là, toute façon, ok. tu le sais. Hein. Si jamais tu me vois en train de bouffer des bonbons ou du chocolat, c'est que je vais avoir mes règles d'office. C'est toujours comme Oui, ça. parce qu'au final, du coup, toi, ta journée, vu que tu fais pas de goûter et que ton petit déjeuner est plutôt salé, toi, globalement, ta journée, c'est des aliments salés, en fait. Tu Ouais. manges des desserts ou pas après tes repas? Bah, je mange les yaourts que t'as vus, mais qui sont édulcorés. Oui. C'est une sensation de sucre, mais c'est pas du sucre. Ouais, en fait, en vrai de vrai, du sucre raffiné rapide, j'en mange quasi pas. Je pense aussi parce qu'il y a des restes de TCA qui font que c'est encore un peu compliqué pour moi, mais ouais, j'en mange pas. Mais voilà, mon alimentation, elle est plus axée sur du gras que sur du sucre, en fait. Quel est ton plat d'enfance, genre ta Madeleine de Proust, un truc qui te ferait kiffer là si t'en manges? J'en mange plus, mais c'est des croque-monsieur. Ah ok, putain, croque-monsieur. Et après, tout ce qui est, ouais, les coquillettes, jambon, fromage, ça, c'est des trucs que j'aimais vraiment bien, que je mange plus, mais je suis très, ça va. Et sinon, vraiment, des plats que j'adore. Si, il y a un truc, c'est incroyable, c'est de la croûte au morille. Est-ce que tu sais ce que c'est? De la quoi? Je De la suis sûre que tu savais pas ce que croûte au c'était. morille. De la croûte au morille. En gros, c'est un plat qui vient de Franche-Comté. Mes grands-mères viennent de là-bas. Et donc, en gros, c'est de la crème fraîche avec des morilles, tu vois, les champignons. Ouais. Et en fait, tu les fais revenir très très longtemps et tout. Ça te donne une espèce de crème comme ça que tu manges avec des gros morceaux de champignons. Et c'est Ok, putain. Voilà. Et ça s'appelle de la croûte? de la croûte au morille. Parce que du coup, la crème, elle devient un peu... épaisse, mais même ouais. pas, ça fait même pas de. Ok, oui, parce spécialement. que quand tu disais ça, je me disais à tout Ouais, moment, non. à la fin, elle met du fromage, ça part Non. au four, ça fait un Eh gratin. ben, non, Ok, pas du tout. non, Et non. vraiment, ça, c'est trop bon. Tu manges ça comme ça. C'est comme une espèce de poêlée de champignons, mais dans de la crème. Ok, et ça, c'est quoi? En accompagnement d'un plat? Non, c'est un plat, c'est une entrée. Ah Ah ouais. Et tu peux le manger en accompagnement d'un plat, genre Ouais. ça se fait beaucoup, c'est avec un gratin dauphinois, avec de la pintade, ce genre de volaille, tu vois, ça se fait beaucoup Typiquement comme ce qu'on peut ça. manger à Noël, du coup. Voilà, exactement. Et Ouais. franchement, la croûte au morille et ses VG, c'est trop bon. Eh C'est bien, trop, les trop amis, bon. je Ouais. pense qu'il va falloir que je goûte la croûte au morille, étant donné Bah que écoute, je ne ouais, connais pas. vraiment, si un jour tu vas dans la région, enfin dans le Jura, dans l'Auvergne et tout, ils en font aussi, mais dans le Jura surtout, tu Ouais. vas Franche-Comté, Jura, tu vas en trouver. C'est trop bon. Ok, croûte au morille, bah, c'est parti, ce sera donc ça que je sens très bientôt. Je ne C'est savais trop pas bon. qu'un jour je découvrirais la Exactement. croûte au morille, les Voilà. amis.